Comme j'aime bien le dire, pour qu'il y ait le développement de notre pays, il faut qu'il y ait création des entreprises locales. Parce que dès lors que nous créons des entreprises locales, l'argent ne sort pas, l'argent reste. Bonjour à tous, je suis Grace Eboué, initiateur du programme positif D143. En fait, nous avons lancé ce programme pour mettre en image tout ce qui est de positif dans notre pays. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici en ces lieux, parce que c'est l'une des réalisations positives de notre pays, en plus de tout le reste que nous allons voir dans ces voyages avec vous. Aujourd'hui, je vous présente une dame, une chef d'entreprise hors pair, que j'aime bien appeler la Jeanne d'Arc de l'entrepreneuriat congolais. Et très bientôt, vous allez découvrir qui c'est et vous allez d'ailleurs découvrir l'ensemble de notre échange, de son parcours et de tout ce qu'elle a déjà réalisé et de ses projections pour la suite. Merci, à très bientôt. Madame Sylvie, bonjour. Bonjour. Moi, je vous considère toujours comme j'aime le dire, la Jeanne d'Arc de l'entrepreneuriat congolais. Parce que c'est vrai, parce que le travail est remarquable, mais comment vous allez? Ça va. En forme. Ça va. Mais je voudrais quand même que vous nous parliez de votre parcours, d'où vous venez. Je sais qu'il y a une histoire, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais très brièvement, peut-être d'où vous venez, les difficultés, les opportunités, jusqu'à être à ces niveaux. Alors, je suis biotechnologiste alimentaire. J'ai étudié à l'UNIKIN, où j'ai fait la biotechnologie. Je suis l'enfant de 2 biologistes et notamment ma mère est biotechnologiste. Donc, c'est de là qu'est partie la passion, l'amour pour les sciences. Votre mère qui d'ailleurs contrôle la qualité de vos produits. Oui, c'est elle qui s'occupe de la qualité des produits. Et très très jeune, je voulais avoir une entreprise agroalimentaire où on ne transformerait que nos produits à nous, la culture culinaire congolaise. Aujourd'hui, je regarde derrière et je me rends compte que ça a été long pour arriver jusqu'ici. À 16 ans, j'ai ce rêve et tout le monde me prend un peu pour une lunatique parce que dans les années 90, moi j'étais à Kisangani à l'époque, on n'avait pas de référence d'une entreprise locale congolaise agroalimentaire et une usine en plus. Donc c'est de la fille des araignées, donc j'embarrassais mes parents même. Et puis, petit à petit, on est venu à Kinshasa, ça a été encore une longue histoire. Puis, je suis allée à l'université. Et en biotechnologie, je ne voulais pas faire comme ma mère, un parcours académique, mais je voulais être pratique. Travailler dans une usine agroalimentaire. Et donc, j'ai étudié ciblé. Et après ça, boum, la réalité me frappe. Il n'y a pas d'argent pour commencer un business. Et il n'y a pas d'emploi. Ça ne date pas d'aujourd'hui cette histoire. Il n'y a pas d'emploi pour les scientifiques. Les usines appartenant aux étrangers qui sont dans l'agroalimentaire ont refusé de me recruter. Peut-être qu'il n'y avait pas de poste vacant, mais beaucoup disent que aussi c'est parce que on recrute un peu moins les femmes. Voilà, il y avait aussi à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où les femmes sont plus épanouies. C'était un peu compliqué. Et puis, j'ai dû aller donc dans une carrière où j'ai commencé comme secrétaire de direction dans une petite agence qui aujourd'hui est devenue une très grande agence. Et petit à petit de là, le Seigneur m'a fait grâce et avec beaucoup de volonté, je suis parvenue au poste de directrice de ressources humaines dans une multinationale. Environ 7 ans après avoir commencé comme secrétaire dans une petite agence. Ce qui n'était pas gagné aussi parce que, ayant étudié localement, dans les multinationales, pour être directeur, il faut être de l'importé. Okay. Et moi, j'étais du pur produit local. Mais j'ai réussi à arriver là. Et je crois que ça, c'est une de ces victoires qui m'ont forgé aussi. Parce que c'était aussi pas évident. De l'autre côté, j'ai commencé maintenant à petit structurer l'entreprise, la créer d'abord. Je ne voulais pas commencer dans l'informel comme les autres, donc moi j'ai vraiment commencé par créer l'entreprise et il n'y avait rien dedans. Ok, je ne suis pas allée dans l'informel, j'ai jamais été dans l'informel. Ah mais bravo. Yeah. 2013, je crée l'entreprise. Jusqu'en 2017, si j'ai vendu 100 pots de confiture, qu'on m'applaudisse. Ah bon, c'est vrai. C'est là que j'ai compris qu'il y a
un parcours de carrière et il y a un parcours entrepreneurial. Absolument. Il faut choisir. C'est là que je commence avec la Fondation Tony Elumelu 2018. Le parcours de l'entrepreneur, 3 mois de formation magnifique. Je recommande à tous les jeunes entrepreneurs de le faire. Et déjà au 2e mois, la transformation de Manitech pouvait se voir. On a commencé à être présent sur le marché, et c'est là que les gens ont commencé à connaître la marque. 2019 quand même, le mal était fait, 5 ans sans rien produire et faillite sur faillite. 2019, la société n'a pas survécu. On connaissait beaucoup, mais on a dû fermer. Et c'est là qu'on a eu j'ai eu la grâce encore de participer à un programme avec le FPI. Beaucoup de gens disent du mal du FPI. C'est à Parlons tort. un peu du FPI. Oui, c'est à tort. Le FPI finance les industries, les usines. Beaucoup de gens partent là-bas sans usine, ils sont d'abord dans l'informel. Mais si vous êtes dans l'informel, on va vous financer comment? Et si vous n'avez pas une usine à montrer, ne fût-ce qu'un produit à montrer, comment on vous finance? Je suis passée par toutes les étapes, ça a été long, mais au finish, ils ont financé l'entreprise. Et quand j'ai obtenu ce financement, à un moment donné, j'étais désespérée. En fait, j'étais désespérée, je n'y croyais pas. J'ai fermé l'établissement Manitech. Et puis, on m'annonce que le financement est prêt. J'ai ouvert une nouvelle entreprise. Toujours Manitech. Cette fois, c'est la société Manitech Congo. On a changé de nom. L'autre était fermé. Ah ouais. Et donc, j'ai dit, finalement, ils vont financer. Donc, j'ai changé le nom. Nous avons eu le financement. Malheureusement, ce qui a suivi 2020, Covid. Ah, je vois. Covid, et ce n'était pas évident. Et pendant Covid, c'est là que nous avons malheureusement subi une escroquerie. Le meilleur ami de mon mari. C'était une épreuve quand même une épreuve très difficile. Horrible. Oui. Horrible. En un claquement de doigts, nous avons perdu nos entreprises, l'argent que le FPI m'avait donné, tout ce qu'on avait. Mais on n'a pas baissé les bras. Parce qu'au même moment, il y a le PADEM PME qui est venu. Le PADEM PME a été comme un nouveau souffle, de l'espoir. J'ai passé comment on appelle, le test, les trucs. Ils nous ont mis dans des formations. Je suis allée aussi, parfois, certains entrepreneurs n'ont pas l'humilité d'accepter qu'ils ont besoin d'aide. Moi, j'avais besoin d'aide et je me suis humiliée. J'avais déjà pris la formation entrepreneuriale à la Fondation Tony Elumelu, mais je me suis inscrite à toutes les sessions du PADEM PME. Ah, mais super ça. Oui. Ce que je connaissais déjà, j'ai renforcé. Ce que je ne connaissais pas, j'ai acquis. Alors vous imaginez, notre partenaire qui nous a tout volé nous a remis un billet de 100 $ en disant c'est tout ce qui nous reste. De ces 100 $ là, à cause de la connaissance, nous avons rebâti tout ça. Super. D'ailleurs, on va parler rapidement de tout ça, sans doute. Voilà. Mais moi, j'ai une question. PADEM PME, pour terminer, on achète l'usine. Après, il fallait l'installer. Bien sûr. C'est là que viennent les autres partenaires. Le FOGEC. Le FOGEC qui nous a donné un petit prêt pour permettre la construction des installations. Parce que l'usine, on l'avait acquise. On a eu les subventions. Pierre Castel, Dracongo, qui nous a aussi épaulés. Nous avons gagné le concours. Ah bon? Oui. Ah, mais ça, et ça nous a épaulés. Donc voilà, je pense qu'il y a eu tous ces partenaires qui et chacun l'ANAPI aussi, vous m'avez parlé de l'ANAPI, en fait, oui, l'ANAPI nous a permis d'être exonérés. C'est énorme. Énorme. Ça nous a fait gagner beaucoup d'argent. Du moins, À ça peu nous près a fait combien? non dépenser beaucoup d'argent. Vous aurez dépensé combien? Nous aurions dépensé normalement dans les 40 000 $, peut-être un peu plus. Waouh. Mais nous avons finalement dépensé, si j'enlève le transport, dans les 5 000 $, 4 000 à 5 000 $. Mais c'est quand même impressionnant, Madame Sibi, parce que j'ai l'impression que lorsqu'on parle de votre parcours, vous nous faites comprendre que les institutions d'accompagnement sont crédibles. C'est ce que les gens ne comprennent pas jusqu'à ces jours. Parce que là, peut-être vous n'avez pas encore mieux parlé de l'ANAPI, mais du FPI, vous avez suivi la procédure normale. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec l'ANAPI quand même. Pareil, il n'y a pas de branchement, pas de piston, procédure normale. Procédure normale pour toutes les institutions. En tout cas, je prends Jésus-Christ à témoin. Et quand je prends Jésus à témoin, je ne peux pas mentir.
On est d'accord, il n'y a rien à dire. Je n'ai fait aucun piston, d'ailleurs je connais qui. Je suis allée, j'ai frappé à la porte. Et c'est là où je dis, il n'y a rien qui peut être plus crédible que vous-même. Un entrepreneur crédible est crédible. Super. Mes produits, mon sérieux, mon savoir-faire, la manière qu'on est structuré, c'est ça qui a parlé pour nous. C'est ça qui nous a recommandé, qui nous a ouvert les portes. Partout où nous sommes partis. Moi, sincèrement, je ne sais pas pour vous ou pour les autres. Hein. Je suis quand même née il y a quelque temps dans ce pays. Quand j'ai créé l'entreprise, jusqu'à la Fondation Tony Elumelu, on a frappé toutes les portes que vous pouvez imaginer. Je vous dis même, nous sommes même allés même FPI là. À l'époque. À l'époque. Ce que moi je voudrais savoir, c'est que Manitech, c'est d'abord le fruit de vos efforts, ça c'est vrai, mais vous nous faites comprendre qu'il y a eu cet accompagnement des institutions. Mais à un moment donné, vous nous faites comprendre aussi qu'il y a eu une période, c'est très difficile d'accéder à ces subventions ou cet accompagnement-là. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que c'est grâce au changement de régime que ces choses ont eu lieu? Je le crois. Ah, sérieux? Je pense que c'est le nouveau gouvernement. En tout cas, je suis désolée, mais le régime qui a commencé en 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui m'a montré que toutes les mêmes institutions-là sont ouvertes en fait. Okay. Mais ce qui est encore bien, c'est que grâce à ce régime, toutes ces institutions ont revu leur politique pour les petits entrepreneurs. Vous m'avez parlé de réduction de pourcentage d'intérêt. Réduction des taux d'intérêt au FPI. Les petites entreprises peuvent accéder au service de l'ANAPI pour... Et le FPI, les taux d'intérêt actuels pour les femmes? Pour les femmes, c'est 4%. D'accord. Oui, et je ça, vais même vous dire un truc. Ouais. C'est mon lobbying. Ah, bravo. Non, beaucoup de gens ne le savent pas. Non, mais il faut que les gens le sachent. C'est ça. En fait, j'étais invitée à une réunion parce qu'on m'a invitée à une réunion de femmes avec le chef de l'État. C'était la première fois que je le vois, la première fois que je le rencontre. Et là, il a dit, chacune va dire là où le bas blesse dans son secteur. Et c'est là que j'ai dit, le FPI, le taux de remboursement est trop cher. Et la garantie qu'on demande aux femmes est énorme. Les femmes ne possèdent pas de terrain. La plupart des femmes sont les épouses, donc elles ne peuvent pas mettre le terrain en gage. Le mari dira non. La plupart des femmes sont les sœurs. Elles ne peuvent pas mettre le terrain en gage. Le frère va dire non. Pendant que le frère peut le faire, et le mari peut le faire, et le père peut le faire. Les femmes sont les sœurs, les filles, les femmes. Elles ne peuvent pas le faire. Et donc c'est grave, c'est terrible pour elles. Et ils ont allégé les conditions pour les femmes. Lorsqu'ils l'ont fait, j'ai pleuré. Je n'étais pas invitée à la cérémonie, mais j'ai pleuré. Mais bravo. J'ai réussi à influencer quelque chose à un niveau très élevé dans notre vie. J'ai raison de vous appeler la Jeanne d'Arc de l'entrepreneur comme on est, parce que même quand vous parlez, on sent cette détermination de changer les choses. Vous savez, je pense vraiment que vous êtes en train de faire ce qu'il faut. L'entrepreneur, ce n'est pas seulement pour soi, mais impacter aussi les autres. Beaucoup de gens vont bénéficier de cette réduction des taux d'intérêt, mais peu sauront que vous êtes derrière ça. D'ailleurs, on a vu, parlez-nous un peu, vous avez offert au président de la République un cadeau de votre panier Manitech et tout. Ah oui, oui. C'est sûrement grâce à tout ce qu'il a fait. Non, le panier, c'était pour tout ce qu'il fait pour l'entrepreneur. Mais le panier aussi, c'était pour lui dire surtout merci. Merci parce que je voulais lui montrer que lorsque vous prenez les Congolais au sérieux et que vous mettez des politiques qui nous aident vraiment, nous grandissons. En fait, vous avez vu le panier, mais est-ce que vous avez remarqué ce que je lui ai offert d'autre? Non. Je lui ai offert le premier pack de rations de campagne pour les militaires. Ah, ok. Ça, c'est le truc. D'accord. J'ai eu le bonheur, la chance, la grâce merveilleuse d'être associée à un projet titanesque, de concevoir le menu de nos militaires sur le terrain. Toutes les grandes armées du monde ont leur propre nourriture. Ce sont des rations de packs de campagne. C'est un paquet avec de la nourriture prête à consommer. Nous avons fait la même chose avec le Pondundunda Bitekoutekumbisi Okaokamakayabu pour que nos militaires mangent comme à la maison quand ils sont au front.
Ah, mais ça, Exact. c'est Et la quand je première lui ai fois que montré, j'entends ça. je lui ai montré, il était ému. J'ai vu, le Premier ministre l'avait vu quelques jours avant et j'ai vu les autres ministres, ils étaient no way. Mais est-ce que ça continue, les militaires Vous n'avez pas lu le programme du chef de l'État du prochain quinquennat? Ah non, l'industrie militaire est inclus et le financement de l'industrie militaire est inclus et il y a les packs de rations de campagne dedans. En tout cas, mes félicitations. Après, si c'est Manitech qui reste le fournisseur de l'armée, Énorme. youpi, mais au moins, nous avons au moins montré que nous pouvions le faire localement. De la même manière que nous avons obtenu aussi qu'enfin nous puissions avoir le code-barre local. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est moi qui ai martelé ça. Vous devez être ministre d'entrepreneur. Non, je suis Non, mais- un entrepreneur et je suis contente. Mais je pense, oui, parce que vous avez parlé, vous savez, en privé, vous m'avez parlé quand même de cette anecdote avec le biscuit à base de les biscuits manioc. présidentiels Ça a à apporté la quelque maison. chose. Ouais, je me dis que c'est ça aussi, il faut le dire, c'est que vous êtes plus loin, au-delà de ce que vous faites vous-même, vous participez, vous poussez les autres et vous luttez aussi pour les autres. C'est d'ailleurs ce qu'il faut, parce que je me dis pourquoi mettre dans un secteur aussi pratique, aussi technique, de personnes qui ne sont pas techniciens du domaine. Il fallait peut-être y Exact. penser. Moi, je souhaite qu'un jour vous soyez Non, moi je suis ministre un d'un pays. entrepreneur. Par Ça contre, viendra. la meilleure combinaison, ce sont les politiciens qui consultent les professionnels d'un métier pour développer les politiques. Qu'ils arrêtent d'inventer les choses dans leur bureau climatisé. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? J'ai aimé la loi de la sous-traitance a été faite avec les acteurs. Ouais, La loi de l'entrepreneuriat, avant de le faire, ils ont appelé les parties prenantes, ils ont fait beaucoup de workshops. Ok. Ok. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut faire. Il faut voir le besoin. C'est vrai que c'est un petit pas. Et je crois que pour les 5 prochaines années, ils vont faire encore mieux parce qu'ils ont pu cerner un peu le besoin. Ils ont vu comment est-ce que ces petits pas nous ont fait développer. Je suis sûre que même au niveau des politiques, ça leur donne des ailes. Regardez, Manitech était complètement par terre. Mais à cause de toutes ces bonnes politiques, vous savez que même le gouvernement prend en charge 100 entrepreneurs pour la Fondation Tony Lumelou. D'accord. Ok. Ce C'est serait 5 000 bien. $. Il faut signaler que vous êtes la représentante de Oui, je représente la Fondation Tony Lumelou en RDC. Plusieurs casquettes. Ah ouais. 100 entrepreneurs sont pris en charge par le gouvernement sous la Fondation Tony Lumelou. Et la Fondation Tony Lumelou, c'est 5 000 $ de fonds de démarrage, plus une formation en entrepreneuriat et un système de mentorat qui met en présence les jeunes entrepreneurs avec les entrepreneurs les plus aguerris dans le monde. Je pense, avant de poser une autre question, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, surtout pendant ces quinquennats, qui n'ont pas été vraiment déclarées. Et je pense aussi, d'après ce que vous dites, qu'il y a un problème de sensibilisation. Le FPI, l'ANAPI, toutes ces sociétés-là doivent renforcer leur sensibilisation parce que c'est vrai qu'il y a des gens comme vous, comme d'autres curieux intellectuels qui vont vers la formation, mais il y a d'autres qui ont certains stéréotypes et il faut quand même renforcer. Et moi, je me dis, puisque vous, d'ailleurs ici, vous êtes vraiment cette ambassadrice-là, il faudra faire parvenir quand même cette information. Parce que là, vous témoignez, les gens vont vous suivre, ça va impressionner, ça va impacter, ça va motiver. Mais ils doivent aussi, je pense, renforcer, surtout pour le bilan du chef de l'État. Oui. Tout ce que vous dites là devait bien entendu être inséré dans ces bilans. Exactement. Ça aurait été énorme. Exactement. Parce que vous vous rappelez, en 2022, lorsque par exemple, là, ils ont lancé officiellement l'industrie militaire et que le général Kabanda, ministre de la Défense à l'époque, a publié ça sur Twitter. Vous avez vu comment est-ce que la toile s'est enflammée? Depuis quand? Pourquoi? Et ça l'a raté. Je regardais, je riais. Parce que dans ma cuisine, on était en train de faire les tests. Beaucoup de gens pensent que l'industrie, c'est comme la cuisine à la maison. Non. Pour avoir le même goût, me mettre ça dans une ligne de production, ça demande beaucoup de choses. Il faut standardiser beaucoup de choses. Okay? C'est tout un travail qui doit être fait. Ça nous a pris 12 mois de travail. Un peu plus d'ailleurs, à peu près 14 mois de travail pour arriver à faire les menus que nous avons. Et à partir des menus principaux que nous avons fait, qui nous ont pris beaucoup de temps, tous les autres menus maintenant sont devenus plus faciles. Ok? Donc, beaucoup de gens ont tendance à dire non.
Ils racontent des histoires. Ils ne racontent pas des histoires. Sont pas dans la L'industrie militaire n'est plus au niveau de business plan, au niveau d'élaborer business plan. Non. Là, on passe à l'étape de construire l'usine. Énorme. Madame Sylvie, dites-moi. C'est juste un exemple. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Beaucoup de gens qui ont bénéficié ne témoignent pas. Beaucoup de gens qui ont participé au programme du gouvernement pour les entrepreneurs, pour l'éducation, pour les ceci. Je donne l'exemple de l'éducation, comme on en parle. J'étais dans une conférence avec Madame Raïssa Malou, le professeur. Il y a quelqu'un qui pose la question sur quand est-ce qu'on va revoir l'éducation de nos jeunes qui est obsolète jusqu'aujourd'hui. Absolument. Elle a déjà travaillé sur ça les 3 dernières années. Le système scolaire est revu. Le cours de physique, le cours de maths, ils ont été remis à jour. Les livres sont en train de venir et ils vont être distribués. Les professeurs d'école primaire, secondaire qui vont donner le cours vont être formés en premier. Je pense qu'au-delà de vous souhaiter devenir ministre de l'entrepreneuriat, je vous souhaite en plus d'être un jour porte-parole du gouvernement, parce que vous le faites si bien. Je me dis, en fait, c'est vrai, hein, sans le dire, mais on souhaiterait bien que le chef d'État continue. Je pense d'ailleurs, vous, rien à dire, on sait que vous souhaitez cela, parce que ce que vous dites, c'est énorme. On est en train de revoir le programme et tout ça, mais coup de chapeau. Et je pense vraiment qu'il faut encore plus de sensibilité dans ces sens-là. Mais j'ai une question particulière, c'est que pourquoi vous avez choisi le secteur de la transformation? Sachant d'ailleurs, je pense que vous allez en parler, des difficultés que vous avez en approvisionnement, les infrastructures, beaucoup d'autres choses. Mais qu'est-ce qui vous a motivé pour vous orienter dans ce secteur-là? Parce que c'est un secteur critique. On ne se rend pas compte dans ce pays que c'est un secteur critique. N'importe quelle méchante personne qui veut nous tuer, tous, peut le faire en contaminant le riz. Absolument, ça c'est vrai. 90% des Congolais mangent le riz importé. Il suffit de mettre un produit non détectable dedans et on est mort. La tomate pelée. Nous tous nous préparons avec la tomate, surtout quand ce n'est pas la saison. Et donc tout le monde utilise la tomate pelée importée ou la tomate purée importée. Vous vous rendez compte? L'ail, les oignons, les cubes, le haricot, les cubes, etc., etc. L'huile, le sucre, que Dieu bénisse Kouilungongo. Le seul qui nous reste. Absolument, ça c'est pas faux. Hein. Non, mais c'est horrible. Okay. Est-ce qu'on se rend compte que nous avons des ventres à nourrir? Même pour que vous puissiez quitter votre maison chez vos parents, c'est le jour où vous êtes capable de vous nourrir vous-même. C'est là que vous quittez la maison. Mais tant que vous n'êtes pas capable, vous restez à la maison. Autrement dit, est-ce que nous sommes nés? Est-ce que nous avons grandi comme peuple? Est-ce que maintenant nous pouvons dire que nous pouvons aller chez nous, au Congo, chez nous, dans notre propre maison? Nous avons tellement mis de l'accent à vendre le cuivre, le cobalt, les diamants. Personne ne mange ces histoires-là. Ouais, c'est vrai. Même ceux qui sont en train d'exploiter le cuivre mangent le riz, le haricot et le poulet. Absolument. Absolument. Absolument.